Dans cette vidéo, j'aborderai quelques effets temporels que l'on peut appliquer à l'onde sonore. Un effet temporel, c'est quand on modifie une ou plusieurs composantes de l'onde sonore en transformant la phase, le délai ou la fréquence de ces composantes. Grâce à l'ordinateur et aux effets numériques, il est très facile de jouer sur les composantes de l'onde sonore. Commençons avec l'effet de tempo. L'effet de tempo augmente ou diminue la vitesse de l'onde sonore, mais sans en changer sa hauteur. Écoutons la phrase enregistrée à l'écran. Il était une fois une aventure dans la forêt. Je sélectionne l'onde sonore, menu Effets, changer le tempo. J'augmente le tempo d'environ 25%. Écoutons la phrase maintenant. Il était une fois une aventure dans la forêt. La vitesse est changée, mais la hauteur est la même. Passons maintenant à l'effet de vitesse qui augmente ou diminue la vitesse de l'onde sonore, mais cette fois-ci en changeant la hauteur. On réécoute la phrase. Il était une fois une aventure dans la forêt. Je sélectionne l'onde sonore, menu Effets, changer la vitesse. Je diminue la vitesse d'environ 25%. Écoutons la phrase. Il était une fois une aventure dans la forêt. L'effet de hauteur ou transposition élève ou abaisse la hauteur de l'onde sonore, mais sans changer sa vitesse. Écoutons encore une fois l'onde sonore. Il était une fois une aventure dans la forêt. Je sélectionne l'onde sonore, le menu Effets, changer la hauteur. Ici, on peut choisir un intervalle ou un nombre de demi-tons. Allons-y avec un intervalle de quinte. Je transpose de Do vers le haut jusqu'à Sol. Écoutons. Il était une fois une aventure dans la forêt. Amusons-nous maintenant avec l'effet d'inversion de sens de l'onde sonore. Inverser le sens de l'onde sonore, c'est un peu comme si on faisait jouer une bande magnétique à l'envers. Je sélectionne l'onde sonore que l'on connaît très bien maintenant. Menu Effets, inverser sens. Écoutons. C'est parfait pour inventer un langage d'un autre pays ou d'une autre planète. Un autre exemple en utilisant l'inversion de sens de l'onde sonore, puis en appliquant des effets de hauteur et de vitesse. L'effet de réverbération vise à reproduire l'ambiance de lieux plus ou moins vastes et plus ou moins réverbérants. On peut se servir de l'effet d'écho dans Audacity pour simuler la réverbération. Je sélectionne la phrase que l'on connaît déjà. Je copie et colle la phrase pour qu'elle soit répétée. La deuxième partie est sélectionnée. Je choisis l'effet écho. Ici, il vaut mieux commencer à jouer avec les décimales plutôt que les unités. Plaçons 0.15 pour le délai ou la durée et plaçons
0.2, 0.2 pour la décroissance. On peut toujours avoir un aperçu en cliquant sur le bouton Prévisualisation. Cliquons sur OK. Écoutons le résultat, c'est-à-dire la phrase sans effet d'écho ou de réverbération, puis avec l'effet. Il était une fois une aventure dans la forêt. Il était une fois une aventure dans la forêt.